Ça m'a l'air bon. Bon. C'est parti avec 10 minutes de retard. Parce que je suis sur MNQ. J'ai pas payé. Je sais pas si c'est possible. Ah non, je sais pas. Bref, c'est pas grave. Donc. Le bien. Les secondes déjà. Donc hier. Donc ça qui est censé être pas plutôt en order block, j'ai l'impression plutôt une prise de liquidité. Tac. Allez, on va mettre un petit trait comme ça. Et sur MS, on a fait quoi? Ah, pareil. Hein. Ça a l'air d'être une prise de. Enfin, okay, imaginons que c'est une prise de liquidité. Mais sur MS, on a rebalance. Du coup, le VI. Donc logiquement. Et on a pris aussi là, donc ça fait un petit SMT. Ok, donc là on est déjà sous SMT, donc logiquement on a tout fait. Si on est bullish, on a tout fait là, on a sweep l'ancien lot. Le seul truc qui pourrait nous rester, ce serait de rebalancer l'équilibrium. Donc ça serait la prochaine cible. Parce que là, est-ce que là il n'y a pas de FVG, là il y a un petit VI, mais ce serait pas ça si on descend. Donc là la prochaine cible, si on est bearish, c'est les 50%. Ou alors ce lot là weekly du coup. C'est ça. Donc je vais marquer target si bearish. Ce serait de bonnes raisons de chuter équilibrium et marquer où low weekly. Maintenant si on est bullish, donc là si on est bearish, clairement on respecte ça et on chute. On respecte ça, on fait une manipulation entre 15h30 et 16h. On manipule, on fait des setups bearish qui m'indiquerait bien que on veut continuer à prendre tout ça et ça, voire peut-être ça. Peut-être pas aujourd'hui. Donc CB H4. Donc là on a des potentiels targets. Maintenant ce qu'on pourrait avoir, si on est bullish, qu'est-ce que j'aimerais voir si on est bullish? Ouais, déjà, il n'y a pas de liquidité, donc bon, c'est vraiment, ce sera du hasard pour la target. Maintenant le setup, ça serait 15h30, on open, on prend ce dernier lot H1, parce que de toute façon il n'y a pas de lot H4, à part limite celui-ci du coup. On prend ce lot H1, tac, ce serait lui. Ah mais non, attends, parce qu'il y a celui-là, mais non en fait du coup ça c'est pas un lot H1, du coup ce serait limite, si on fait un truc comme ça. Parce que ça c'est un lot H1, on l'a pris. Ça c'est un rail à la limite. Je vais pouvoir mettre. Mais il n'y a pas de lot H1. Ouais, non.
ça là, ça représente rien du tout pour moi. Peut-être si le London High. Et donc là j'imagine pas, il n'y a pas de SMT. Voilà, tac. Donc à la limite, le seul truc qui pourrait dire qu'on est éventuellement bullish, ce serait le SMT. Mais pour moi, on a tellement rien à faire en haut, si ce n'est rebalance les 50%. Donc là, éventuellement, avoir un setup bearish au niveau des 50%. Pareil, je vais le noter sur MIS. Soit ça, soit ça, ce serait mes targets bearish. Mon target bullish, du coup, ce serait ça. Est-ce que c'est un... ouais. Ça, je vais le mettre en noir. Tac, tac. Tac, et c'est parti. Du coup, pour attendre. Donc ça limite aussi, je vais mettre le... quarter and middle. Donc ça, là, on a déjà rebalancé les 50%. Ça, je vais le mettre en vert, comme ça sera pas confus. Merde, je vais tout mis en truc. Tac, tac. On va se mettre en vert là, tac. Ah oui, aussi, je vais faire un truc. YouTube. Stop doing this. Nothing with that you do right now. Juste clip enregistré, non modifier la vidéo. Twitch. 74. Tac, enregistré. Et voilà. On a déjà rebalancé les 50% du CB. Donc logiquement, ce marché est vraiment bearish. On open. On open là. On open là. On prend là. Pendant la macro, on fait petite manipulation. Donc en gros, si j'aurais à tracer le truc, ça serait genre là. Pas mon open. Gros move up. Je sais pas, alors pas dans la macro, on fait un truc comme ça. Non, peut-être plus tard. Alors on va faire un truc genre comme ça. Genre comme ça, comme ça. Comme ça, peut-être comme ça, tac. Et on chute. Genre là on essaie
SMT. Un truc comme ça. Un truc comme ça. Après, si on est bullish, je pense que si on est bullish à la limite. Attends, parce que là, ça j'ai noté comme un low H4. Donc oui, on pourrait éventuellement prendre ce low H4. Il y a tout ça, oui, c'est une dinguerie. Donc si on est bullish, on prend tout en bas et on y va. Parce que là on a déjà rebalancé les 50% du mouvement, les 50% du CB. Si on est bearish, il n'y a tellement rien d'autre à faire. Non. J'ai enlevé. Ce serait un truc comme ça. Au pire, à la limite, je peux faire mon analyse sur S500 comme ça, je serai en temps réel. Et prendre les trades. Je sais pas. Je peux regarder les SMT bearish. Où est-ce qu'on est sur MNQ? Tac.
Le Skynick, ça va. En fait, ce feuille là il est pas vraiment valide, vu qu'on l'a pris avant ouverture. Tu m'entends Scanix ou quoi? On m'entend sur le stream? Pourquoi? Pourquoi il a dit ça? Ah oui, avec le jeu de mots. Ah, j'ai regardé le seul les seuls H4, les potentiels trucs H4, ce serait ce lot là, le trait orange. Son mes traits orange, c'est souvent les lots et les. Enfin, c'est souvent, c'est tout le temps. Les high et les lots H4. Et là, du coup, ce serait celui-là. Donc, sauf si on prend à l'open, mais. Mais à mon avis, vu qu'on va être bearish, faut être vif. Ouais. Ils sont là pour l'instant. Mais là, en plus, frérot, c'est tellement. Ça se voit tellement, on est bearish là, frérot. J'ai vraiment. J'en sais une dingue. Les autres paires aussi. Comment ça sur EuroSD et tout? Tu veux que je regarde? Parce que là, je suis sur les indices là. MNQ, MIS.
j'aimerais qu'il reste. Si j'enlève 0,25 et 0. Voilà, comme ça il reste que la partie qui m'intéresse le plus. Ce sera plus pratique. Sur la main queue, voilà, on prend. Ouais. Ah ouais, putain, on prend ça aussi. Ce matin, il y avait en tout cas un setup. Ah oui, j'ai oublié de tracer Midnight. 16h, minuit. Alors sur quoi, frérot? Parce que là, en tout cas, sur... là, il n'y a rien. Et, attends, je vais tracer Midnight. T'es en forme là? Normal, hein? Ça va, ça va. Ouais. Bon, il se passe un peu ce que je pensais qu'il se passe. Frérot, ça c'est littéralement... c'est littéralement un liquidity pool into manipulation. Into on va chuter dans quelques secondes. Attends, what? Pourquoi là y'a pas les trucs? Genre ça a pas chargé. Ouais, c'est ça. Là, qu'est-ce qu'on fait? Tac. On balance le petit. Ah là, frérot, c'est une dinguerie. Sur la manipulation, on rebalance les 50%. Je peux tellement taper un short les yeux fermés là. Celui de 15h27, pour l'instant, on essaie un petit. On rebalance 50% logiquement. Si on est bearish là, on chute un. Je vois pas qu'est-ce qu'on aurait à faire d'autre. Plus haut. On rebalance 50%. On rebalance 50% du CB aussi. Je vois absolument pas qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre si on est bearish. Même à partir de cette IAVG là, sur l'IAVG ici, il y aura un potentiel short déjà. Si je ne m'abuse. Si on IAVG. Là pour l'instant on open, on prend. Puis 4 on a macro et on va. 16h10. Ça on va faire exactement le même truc à des fois. Tac, on IAVG, tac. On bait, on prend là. On open la macro, on prend tout. Et après on part. Ça, on va faire un truc comme ça. Peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais absolument pas. C'est que spéculatif, imaginatif, pensif et pas objectif. Ou peut-être que si, je ne sais pas. On va voir. Ah ouais, par contre là. Voilà, on parle. Ah, je peux pas marquer London High, London Low. Qui se fait peut-être ici. Non, ici.
C'est une dingue, on fait tellement toujours la même chose. Pareil là, qu'est-ce qu'on fait? On rebalance le dernier des derniers EVG du displacement, M1. Donc celui-là. Il y a celui-là. On rebalance 50%. Il y a celui-là. La développée, attends. C'était la même. On va faire le move. Là on y rebalance. La CB. La stratégie du displacement. Pour au final. Pump juste après. Ça me quittait de côté. Voilà le gros et ses petits trucs. Ah non, on l'a pas pris encore. De toute façon, on est bearish.
Là on est bearish, là on chute. Hein. Ouais, on chute à partir de cette IFBG plus le FVG juste au-dessus là. Ouais, cette bougie pile là, si elle close vraiment bearish, ça pourrait me dire que. Ah, mais peut-être que non en fait. Non, ouais, en fait, genre. Peut-être que en plus elle c'est petit. En fait. Je sais pas si c'est celui-là, oui, celui-là. Il me semble que c'est celui-là. Ah, peut-être que ça a du mal. Ça a du mal, ça a du mal.
Globalement, on fait pas grand chose. Tu pourrais causer un retournement. On a pris le loup H1. On a pris ça. On n'a pas pris le donjon. Et on fait je ne sais quoi en l'air. Pour aller rich, je ne sais quoi. Selon le SMT. Pour aller chercher quoi finalement? Probablement ça là-haut. Voilà, on fait encore même que manipuler. Tout ça n'est que manipulation. Ah, le high H1 il commence à faire loin quand même. On va voir. On va voir macro dans moins de 15 secondes. On equal. Ouais. Qu'est-ce que j'aimerais voir si on est bearish? C'est quoi ça? Ah oui, c'était mon entrée du début. Parce que là, c'est les SMT là, c'est possible qu'on l'ait fait pour rebalancer 50%. Là, on va peut-être rebalancer tout le CBH4. Ce qui est possible. Là, on rebalance juste je ne sais quoi. On balance les 50%. Ce mouvement là de baissier c'était que du fake. On prend tout le monde. Et on chute, c'est possible. Là pareil, tout ça c'est que du fake. Et une montée que du fake. C'est toujours ça. Ah ouais, attends. On fait tout ce qu'il faut. Là selon mon plan, il faudrait juste un SMT baissier et un CISD pour me dire qu'on est bearish. Donc il y a ces lots là, c'est trop bizarre ça. Pas vraiment de liquidité, vraiment qu'on prenne tout d'un coup. Et dans ce cas, on sera vraiment bearish. Genre vraiment on chute d'un coup et on prend tout et on continue la tendance baissière. Pour moi là, si on est bearish, on n'est pas qu'un peu bearish. On est bearish à tout prendre là. Et si on est haussier. En fait, si on est bullish là, juste on continue. Même ce lot là, il n'y a aucune raison, ce lot là non plus. On balance le VG. Il n'y a aucune raison de remonter. Sauf que là, j'ai l'impression qu'on
Soit on est bullish, on explose à partir de ce VG. Si on est bearish, qu'est-ce que j'aimerais voir? Voilà, un petit peu de manipulation. J'allais dire ce serait ça ma manipulation, le standard deviation ça serait ces lots là. Ça veut dire que là d'après mon plan, si on essaye, je dois prendre ce trade. Parce que là on est SMT. Là on prend ce high, potentiel turtle soup. Donc on pourrait éventuellement, si on prend ce high là, ça pourrait être logique. J'aimerais qu'on chute maintenant là, qu'on fasse le CSD maintenant, sinon c'est bizarre. Sinon c'est bizarre. C'est bizarre pour le setup bearish. Ah, c'est bizarre. Il va pas trop être bearish, hein, je sais pas. On a la flemme un peu. On a la flemme un peu. Là, ça aurait pu être un beau turtle soup et tout, mais vas-y, frère. Marché, on dirait qu'il a pas envie. Hein. Il est très lent à vouloir CISD. Hein. Très lent. J'ai l'impression qu'on est tellement pas bearish. Non, c'est bizarre. Tant qu'on hold le SMT, on peut toujours avoir un truc. Hein. Bizarre, comment ça être très bizarre.
c'est du spoil là. Bah, de toute façon, il y a rien là. Rien du tout. La macro elle a servi à quoi du coup? Oh, la macro elle a servi à... Non, la macro on a rebalancé ça et on est parti. Hein. Pareil, on a rebalancé le dernier VG, on est reparti. Donc la limite. Après ouais ça peut être un bait aussi quoi. Ah mais je respecte ça, c'est qu'on n'est pas habillé je crois. Non, laisse tomber. Ah. Ok. Bon. Rien du tout. Même jusqu'à 16h10, il n'y aura rien. Je regardais là, mais ouais, non, il n'y a rien du tout. Que du straight tout droit. Ouais, tout droit jusqu'à là-haut, j'ai l'impression. Pourtant, on a. Non, on n'a même pas chuté, on n'est même pas allé chercher les lots machin et tout. Tout ça, on n'a même pas cherché. On continue juste de faire des liquidités pour aller chercher plus haut. Ok. Écoute. Dans le tram, t'as quoi à leur dire aux gens? Je t'aimais sur mon enceinte dans le tram, t'as quoi à dire aux gens? Vas-y, envoie une vidéo. Une vidéo pour voir. Il n'y a rien, et deuxième macro, qu'est-ce qu'on peut avoir? Éventuellement une prise de ça là-haut. Donc écoute, ça va attendre jusqu'à la deuxième macro, purée. Dis un truc, un message.
suis là. Je suis là, hein. On est là. C'est bon comme message. Ils ont dit va te faire enculer. Ah ouais, vas-y, bah, ça marche. Et eux, ils ont quoi d'autre à me dire? Sinon. Stop, 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 c'est noir, c'est noir, c'est noir. Stop, 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 stop. Alors je pense, ça va être un long processus. Je préfère rester dans la position dans laquelle je suis. Quitte à être une profitable trader que être dans la situation dans laquelle je me mets actuellement. Scanix, que préfères-tu? T'as craqué. Que me racontes-tu? Bref, bon pour l'instant il n'y a rien. Voilà frérot, écoute. Ah, j'accepte. J'accepte qu'il n'y a rien depuis littéralement... bah, je vais regarder. Hein. C'est la dernière fois que j'ai pu avoir un petit truc. Que le marché il m'a donné un petit truc. C'est le 30 septembre. 30 septembre en juin, c'est top. Aujourd'hui nous sommes le 8 octobre. Mais du coup sur les autres paires là que tu me parlais, t'as regardé ou pas? Pour le truc. Mon plan. Mon plan, tu vois, genre là. Attends, je vais te l'écrire. T'as pas tradé aujourd'hui, ok. Je l'écris parce que ça va être plus simple que l'expliquer. Voilà, publicité. On va se résumer à ça. Ça, je vais faire ça. Voilà. Donc la partie d'en haut c'est avant la macro. Et la partie d'en dessous c'est pendant la macro. Donc il y a la partie entre New York Open et la macro, donc en gros 20 minutes, de 15h30 à 15h50. Donc pendant 20 minutes, j'attends que le marché, c'est une petite période, mais bon.
que le marché. Enfin, ouais, faut être pixel. Faut que ce soit pixel. Bref, j'attends qu'il y ait une prise de liquidité H1, H4 daily, plus SMT HTF. Et après 15,50 arrive, on SMT, souvent entre 16h et 16h10. On SMT, on CISD, et j'entrie. Et je target soit le standard deviation, soit de la liquidité si vraiment je sens que. Vas-y frérot, t'es vraiment le boss. Mais le truc c'est que c'est sur du M1, donc je pense que tu vas pouvoir backtest qu'une semaine. Donc après je sais pas si tu vas backtest sur quoi, mais si tu veux backtest sur MNQ et MIS, je te spoil, il y a rien. À moins que tu veux quand même regarder si jamais j'ai loupé quelque chose, et c'est peut-être possible, j'en sais rien. Voilà, si tu veux screen, ou je te l'envoie en screen, je te l'envoie en photo, je screen, je te l'envoie. Mais après sur les paires, j'ai jamais essayé, donc si tu veux regarder. Si tu veux, je t'écris les time frames, donc là c'est genre CISDM1. Voilà, en fait c'est juste ça, CISDM1, et souvent bah le SMT tu le verras sur du M1 pareil. Hein. Je marque SMT M1 ou M3, genre. Enfin, c'est le minimum M1, genre. On a la macro et entrée. Target. Oui, non, mais vas-y. Non, mais au pire, tu sais, genre, juste tu screen. pas tu backtest dans le tram. Juste, tu sais, tu screen et tu. Je sais pas si tu peux faire. Parce que sur iPhone, t'as juste à appuyer sur les deux boutons là. Je sais pas sur ton tel, c'est comment. Bref, au pire. Si c'est plus simple, je vais juste l'envoyer en photo. Prendre en photo, je te l'envoie. Ton setup est rare, point d'interrogation. Alors pour l'instant, en, je dirais depuis le 11 septembre, donc là ça va faire un mois dans 3 jours, donc non pas vraiment un mois, un peu moins d'un mois, il a été présent 1, 2, 3, 4, 5 fois. Il y a eu 5 setups, entre 4 et 5. C'est pas beaucoup, ouais. C'est pas beaucoup. Mais après moi, tant que tu sais, genre, il te fait des pourcentages. Le plus dur, c'est juste d'être patient, hein, en vrai. Mais moi, ça me va parce que, genre, ça m'assure un certain. Tu vois, j'ai pas de stress. Genre là, tu vois, là, j'ai pas de stress. Vu que j'attends juste mon setup, il est là, bah, m'en fous. Il est là, bah, tant mieux, tu vois. Et que je gagne ou que je lose. Dans tous les cas, j'ai respecté mon setup, il n'y a pas de stress. Alors que là, tu vois, je vais me dire, putain, est-ce que ce que je fais, ça fonctionne vraiment, tu vois. Donc c'est pour ça que je préfère avoir un plan, un setup assez, pas strict, mais construit, backtest et sûr. Et comme ça, je me dis, bah, en fait, c'est juste pour enlever l'aspect stress. En fait, c'est juste ça. Parce que là, en vrai, je pourrais trade et tout. Genre là, éventuellement, il y avait peut-être un petit long. C'est juste que c'est tellement stressant, tu vois, que genre, je sais que là, si je serais en long, genre, c'est plus stressant et même sur le long terme. Je pense plus à cet effet stress. Parce que là, en vrai, il y avait peut-être un long, hein. Juste que voilà, c'est pas dans mon plan. Mais si je me fiais juste à ce que je vois là, il y avait un potentiel long en tout cas. Après là, à ce niveau-là. Et que je l'ai même dit dans le live, durant le live. Et voilà. Après à voir, hein, peut-être que plus tard.
que si, ouais, je sais pas comment tu sais que ton setup il marche, frérot, faut peut-être, enfin, moi je me dis, je sais que si mon setup il marche, ça serait genre, je sais pas, sur des mois, voire un an. Est-ce que le marché il change vraiment, tu vois, c'est ça que je me dis aussi. Je me dis, est-ce que c'est possible que mon setup il marche, genre là, imaginons il marche pendant un an, mais après mon win rate il est bas de fou et j'ai plus, soit j'ai plus mon setup, tu vois, on sait pas, hein. Enfin bon.
À mon avis, il n'y aura rien du tout. Jusque ici.